Salut tout le monde. Alors, là, je suis en train de charger des 2S pour ma WRC. Celles-là, je les ai pris chez Wartech pour essayer. Ils étaient en promotion, 47 euros. J'ai fait ça passer par un frère qui revenait. Donc ici, j'ai adapté c'est un chargeur Smart technologie Spectrum que j'ai depuis un moment, qui me permet de faire pas mal de charges en double, puisqu'il y a deux sorties. Donc ici, ce sont les 9120C des 7.6 HV. Je les charge pour la première fois à 8.6 au lieu de la charger en 1C, je la charge un petit peu moins pour lui laisser le temps de bien prendre la charge, et puis ça me permet aussi, grâce à ce chargeur, de vérifier un petit peu les millions. Donc là je trouve que celle-ci, pour une batterie neuve, en millium, elle est à 9,5. 9,5 et 12,9. C'est vrai que c'est la première charge. En général, la première charge, c'est pas toujours la panacée. La résistance interne varie un petit peu des fois. Alors que là, quand même, on est à 3, 4, 3. D'accord. J'étais plus habitué à mes Gen6 neuves, c'est-à-dire, je vais faire plus rapidement pour vous. Quand j'ai une Gen6 bashing comme ça c'est une 3S. J'étais plus habitué à avoir du 2 millions pour une batterie neuve et des batteries qui ont déjà même légèrement gonflé comme certaines de mes cartresses. Ici, celle-là c'est bon quand même. Certaines qui ont déjà gonflé, elles restent quand même aux alentours de après les antennes de charge toujours à 9 millions. Et celle-là, je constate que dès le départ, c'est vrai que c'est pas des batteries dites pour la compète, mais c'est quand même des 120C, c'est des WS Line. Donc celle-là est presque chargée, avec tout le temps, hein. Elle était tout en storage, donc on va voir ce que ça donne. Et après, je vais regarder maintenant des Gen6. Ici, ce sont des Redline 2 à 140C de chez toujours Gen6. On va voir ce qu'elles ont comme, après une deuxième charge, ce qu'elles ont comme résistance interne. Ok, allez, je vous vois plus tard. Alors, je continue avec les Redline 2 que Jean-Marc Tiquet m'a envoyé. Donc ici, je les ai mis en charge toujours en 8.5. C'est des 9006. On va voir ce que ça donne. Je vais les charger en bloc. Celles-ci sont presque chargées. Je vais voir leur capacité. Donc on voit là, ça c'est appréciable. 2 milli, 3 milli. Et là, 12 et 6. Donc vraiment des batteries complètement déséquilibrées à chaque fois. J'essaierai quand même de voir si je peux mettre les mêmes valeurs de millium pour le jumelé. Là j'avais jumelé ces deux-là ensemble, mais je vais voir si je peux pas en jumeler deux autres. Et puis on verra. Je vais charger toutes les batteries histoire de voir. Et puis on verra ce que ça donne. Allez, à plus. Donc on regarde les deux autres Redline. On constate que une est bien, 1,8, 2,2. Et l'autre, 14, 2 et 8,5. Donc ce que je vais faire, je vais mettre les deux
ont la plus grosse résistance interne ensemble et les deux avec résistance interne acceptable ensemble. On verra un petit peu leur comportement sur la piste. Pour l'instant, il me reste encore les deux autres WS Line à charger pour voir qu'est-ce qu'elles donnent au niveau résistance interne. Et puis, on va faire les comparer. Et on verra comment on peut les jumeler en série pour avoir une meilleure durée de vie. Voilà. Alors, dernière charge, on revient au GenSafe. Non, là c'est du WS Line, les 120. Deuxième série de plaques. Ici, donc si je prends, je suis à 5, 1 et 4, 2 pour les éléments. Donc ici, je suis à 10, 7 et 17, 8. Donc, les accus sont bien déséquilibrés au niveau résistance interne. Il y en a un qui se charge un petit peu plus vite que la plupart de la même valeur au départ, c'est ça que je veux dire. Mais on dirait bien qu'il faudra que je change les autocollants pour appairer celles qui ont la plus grosse résistance interne ensemble et les deux avec la meilleure résistance ensemble, histoire d'avoir au final un pack 4S en mettant les deux 2S en série pour être le mieux possible sur la propulsion. Voilà.